Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je me retrouve en Australie dans un musée de l'aviation. Il va y avoir des vols de Spitfire, on retrouve un Brain Carrier derrière, une Jeep. Et donc on va partir ensemble à la découverte de tous ces objets là qui sont à 20 000 km du conflit européen, mais ça reste toutefois très intéressant. Bon, on retrouve déjà une petite Jeep, il n'y a rien de foufou. C'est sûr que quand on a vécu le 80e anniversaire du débarquement, une Jeep c'est une Jeep. Là on retrouve un Brain Carrier quand même, c'est un véhicule mythique pour tout ce qui est Commonwealth, avec les petits galets qu'on retrouve souvent dans les fermes en Normandie. Le petit détail sympa avec les gourdes bleues, et je crois que c'est des gourdes de la Première Guerre mondiale quand elles sont bleues, donc ça reste très sympa. Après il y a pas mal de véhicules un peu modernes, donc moi c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Là on retrouve quand même une petite Jeep. Bon, on va pas s'attarder sur une Jeep. Le bémol c'est que je suis une quiche en véhicule, donc je sais pas si c'est rare ou pas rare. En tout cas je vous les montre. C'est quand même sympathique. Je trouve que la peinture ici est un peu trop bien faite, mais quand même il y a un super travail de restauration. Le Dodge est quand même très sympa. On peut voir ici les détails. Ici on retrouve le remplaçant, je pense, du Sherman, avec une petite calibre 30 ici. Très sympa. On dirait des galets en fait de Yak Panther sur le Centurion. Puis les jantes, c'est vraiment, par contre, c'est vraiment massif. Même le canon, je sais pas ce que c'est, ça va être un 75 mm, je dirais. Après, c'est vraiment de la guerre du Vietnam, d'après-guerre. Il n'y a pas eu ça en Normandie, ça j'en suis sûr. Peut-être à la fin de la guerre. En tout cas, il y a quand même du monde en Australie. On dit souvent que c'est désert, mais là, c'est impressionnant. À 65 $ le ticket, en avis, le musée. Good morning, ladies and gentlemen, boys. I think that everybody's looking forward to. And at the end of our C'est quand même fou de retrouver des pièces comme ça en Australie, à 500 km des plages, perdu au milieu de nulle part, et de voir le monde qu'il y a tout simplement. On est quasiment le même nombre de personnes qu'il y avait à l'Overlord Museum. Moi les avions ça n'a jamais été ma passion, à part quand j'étais gamin j'aimais bien le Concorde. Mais là quand même, c'est quand même sympa de voir tous ces avions dans le ciel. Donc là on est à l'intérieur du musée. Là on a des petites photos d'archives, une petite Jeep. Franchement c'est vraiment très spacieux, très très beau. Il manque un petit Typhoon. Je suis amoureux du Typhoon quand même. C'est un avion que je trouve particulièrement joli, le Hawker Typhoon. Et voilà, là c'est peut-être l'emplacement pour, je sais pas, l'Hispano-Suiza peut-être. Peut-être, je ne sais pas vraiment. À vrai dire, je vais dire beaucoup de bêtises dans cette vidéo là. Là on retrouve le Rolls-Royce, la vache, la taille du moteur quand même. Ici c'est quoi? C'est des vieux canons, sans doute de la Première Guerre mondiale je suppose. Et voilà, plein de moteurs Rolls-Royce. Et on entend tous les... Oh regardez, je suis amoureux. Un Hispano-Suiza. Oh là là, c'est beau, ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est des très très beaux canons, voilà, Hispano-Suiza de 20 mm. C'est très dangereux, mais c'est vraiment magnifique. Les paysages, on dirait un peu les Ardennes belges, c'est pas vraiment la Normandie, mais c'est quand même vachement sympa avec ce Spitfire en fresque. Là par contre c'est un avion, c'est un drone plutôt je pense. Bon, on va se ramener un petit souvenir de l'Australie quand même quand on va revenir en France. Comme un touriste, j'ai pas trop peur, je rigole, on va acheter une petite casquette. Bon, on est déjà un peu plus dans le thème qu'avec la casquette 4 de paysan. Très sympa. Et on retrouve le 20 mm Hispano-Suiza, je suppose. Mais pour moi c'est un Spitfire ça. Vraiment je suis une quiche, donc ne vous moquez pas de moi. Ce qui est sympa c'est que ça montre quand même la restauration. Donc là on retrouve le Brain Carrier en 2013, maintenant en 2017. Et je sais pas si vous connaissez, il y a un très gros musée dans le nord de l'Australie avec Tigre 1, Panther, Yak Panther, plein de véhicules magnifiques. C'est un peu un musée des blindés d'Australie. Mais je trouve ça dommage que certains véhicules de la bataille d'Europe aillent si loin, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller en Australie. Moi j'y vais parce que j'arrive à travailler. Et c'est vrai que délocaliser des pièces du patrimoine comme ça c'est dommage. Mais si ça permet de restaurer des véhicules et de les conserver dans le temps, dans des associations comme celle-ci,
ça reste très bien. Moi c'est mon avis, hein. Je suis un peu déçu des fois qu'il y ait des tigres panthères qui sont en Australie. J'aurais préféré les avoir dans les Ardennes, en Normandie ou en Roumanie qu'en Australie où il faut faire 20 000 km de l'Europe. Comme quoi c'est pas si désertique l'Australie, l'herbe elle est verte, on trouve des belles forêts, on trouve même des cultures derrière et on voit aussi des superbes avions comme ça. C'est ça l'Australie, je me retrouve avec des passionnés australiens parler anglais et eux ils connaissent les noms des avions parce que du coup moi ça m'aide. Ils aiment bien la France, je leur ai parlé des sous-marins volés. On s'est décalé un petit peu avec mes amis australiens, donc on va voir vraiment tous les avions décoller, il n'y a personne et j'espère que cet après-midi on va voir le lot de tous les avions de la Seconde Guerre mondiale, il y aura tout un pactage, ça va être vraiment sympa. Alors on est parti un petit peu plus loin de l'événement, tout le monde est là-bas et là on se retrouve vraiment, les avions nous survolent comme ça là-haut et c'est vachement sympa, il n'y a personne et il n'y a même plus de mouches et ça c'est bien. On parle, mais il y a encore des pépites comme ça qui arrivent, regardez-moi ça. Bon alors c'est sûr qu'on le voit encore beaucoup en Normandie, on se croirait presque en Normandie. Mazette. C'est quand même marrant l'Australie, en fait c'est un peu un mixte entre la culture américaine, britannique. Là je sais pas si on va réussir à voir, je pense. Encore un avion qui s'envole, ouais vous le voyez. On en voit tout le temps, hein. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas comme à Romanche où on doit attendre 2 heures pour voir l'avion. Là il y en a tout le temps en fait qui sont en vol. Il y en a ici, il y en a là, il y en a à Tataouine-les-Bains. Et en fait il y en a toujours ici, on arrive à les voir. Regardez. Là ça c'est un bel avion de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si vous allez le voir, ouais je pense. Magnifique. En fait c'est sûr que c'est assez dommage parce que je peux pas vous dire le nom des avions, les caractéristiques où ils ont combattu parce que je ne suis nul, donc il y a le son du moteur et je vais essayer de trouver les noms des avions, mettre des descriptions sur tout simplement au moment des avions. Et là regardez, je sais pas si vous allez réussir à les voir, on les voit encore, les 3 avions de la Seconde Guerre mondiale lâchent leur fumée, ils vont revenir, c'est juste franchement c'est quand même... Alors là on se retrouve un petit peu vers la fin de l'événement et ils sont en train de préparer tous les avions de la Seconde Guerre mondiale. Au fond donc il y a le P machin, Mustang, Spitfire qui vont revoler. J'espère pouvoir vous faire des vidéos de dingue parce que c'est vraiment un moment que je ne pourrai pas revivre une fois dans ma vie. Je pense pas que je reviendrai en Australie exprès pour ça. Et donc ça va être incroyable. Là ils commencent à s'envoler. 1, 2, 3e. Ils vont tous arriver un par un, ça va être génial. Voilà les 7 avions de la Seconde Guerre mondiale qui approchent. C'est magnifique. C'est quand même triste parce que tout là-bas faut payer extrêmement cher pour voir les avions et ici au pied de l'arbre on voit aussi mieux en fait et on est à l'ombre et ça c'est quand même un sacré plus. So it's the end of the video. Yep. Merci d'avoir regardé and Yep. abonnez-vous. Yeah. Tantôt.